Bonjour Elisabeth Dancet. Bonjour. Nous allons parler maintenant du leadership de manière plus collective. Oui, je voudrais insister sur l'importance du leadership dans la conduite du changement. Le changement aujourd'hui concerne toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Il existe différents types de changements. Il peut être de nature organisationnelle ou faire suite à une fusion ou une acquisition d'une entreprise par une autre. De toute façon, selon le type d'entreprise, on va conduire différemment le changement. Dans une entreprise publique ou une industrie de cycle long, il va falloir prendre en compte les hiérarchies de statut, les contourner quand c'est nécessaire et se faire des alliés. Dans une entreprise en évolution rapide, comme les secteurs de l'Internet, des télécoms, de l'informatique, c'est la vitesse et la capacité d'adaptation qui vont faire la différence. Donc je dirais que l'exercice du leadership va varier en fonction du type d'entreprise et selon la nature du changement à mettre en œuvre. Quel lien faites-vous entre culture d'entreprise et leadership? Le leadership s'applique différemment selon la culture de l'entreprise, bien sûr. Dans tous les cas, nous conseillons d'inclure un travail et une réflexion sur les valeurs de l'entreprise. Et ce sujet me tient beaucoup à cœur, d'autant plus que les études montrent que ce sont les entreprises qui sont les plus performantes et durables se distinguent par des valeurs fortes auxquelles elles se réfèrent. Donc les valeurs vont être des guides d'action dans la mesure où les managers ont participé à leur élaboration et les collaborateurs comme les leaders en feront un guide d'action dans la mesure où ils se les sont appropriés. Pouvez-vous nous indiquer comment intégrer les valeurs dans la conduite du changement? Ce que nous conseillons, c'est d'effectuer d'abord un diagnostic. Ce diagnostic va nous donner le degré d'intégration des valeurs dans votre entreprise. Vous avez un exemple qui s'affiche à l'écran. Dans cet exemple, on voit très bien que l'orientation client est bien intégrée par tous, mais qu'il serait nécessaire d'associer davantage les équipiers aux décisions. On voit aussi que les indicateurs clés sont connus et utilisés, mais qu'on ne sait pas récompenser l'audace. Donc à partir de ce diagnostic, on va définir des priorités et des champs d'action sur lesquels travailler. Dans l'exercice du leadership, il y a un thème important qui concerne la prise de décision. Comment abordez-vous cette dimension? La prise de décision est une notion complexe et l'on sait que les décisions stratégiques ont un impact fort sur le fonctionnement de l'entreprise et sur son avenir. Il existe 4 grands modes de prise de décision selon bien sûr la nature de l'enjeu. Soit la décision est prise de manière autonome par le dirigeant, soit elle est déléguée à une personne qui a l'expertise requise pour le faire, soit elle fait partie d'une consultation des parties prenantes, ou alors elle est le fruit d'un travail collectif de l'équipe. Tout dépend bien sûr de la nature des enjeux, des conséquences de la décision et de l'expertise nécessaire. Mais nous conseillons, dans tous les cas, d'inclure une phase d'échange et de dialogue durant le processus de décision. Parce que l'expérience montre que le dialogue ne résout pas la complexité, mais il va être un prérequis essentiel pour l'application effective des décisions. J'ai bien compris l'intérêt de fédérer les collaborateurs autour des valeurs. Mais le leader est avant tout face à une équipe. Oui, qu'il soit président ou manager, le leader pilote une équipe. Donc la première chose, c'est de savoir qu'il dispose d'un certain nombre de leviers pour faire en sorte d'accroître l'efficacité de l'équipe. Il est important qu'il écoute ses collaborateurs pour connaître leurs talents et leurs préoccupations, qu'il s'engage et qu'il fasse en sorte que les collaborateurs s'engagent, qu'il sache les influencer pour qu'ils atteignent les objectifs collectifs et qu'il les réunisse périodiquement en réunion de team building. Dans mon expérience, il est essentiel de faire périodiquement des réunions d'équipe. C'est une occasion d'accroître la confiance, de trouver des solutions innovantes et de se mettre d'accord sur les moyens à mettre en œuvre. Et c'est typiquement une action de team building.